Que ce soit Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo, Jay-Z, Beyoncé ou les Kardashian, toutes ces célébrités préfèrent de passer leur temps libre sur ce que l'on appelle des super yachts, qui surpassent en luxe et éclipsent de nombreuses suites d'hôtels 5 étoiles. Mais nulle part ailleurs, les apparences ne sont plus trompeuses que dans la vie sur les yachts des célébrités. Loin des regards indiscrets, toutes sortes de choses sombres se produisent à bord des super yachts. Des fêtes désordonnées, des affaires louches, voire des crimes et parfois des meurtres s'y déroulent sous le couvert du silence. En réalité, derrière le style de vie des célébrités sur les yachts se cache souvent un monde sombre que nous voulons examiner de plus près dans cette vidéo. Et nous pouvons vous révéler à l'avance que l'une des célébrités que nous avons déjà mentionnées est assez suspecte et travaille pour les hommes d'affaires les moins scrupuleux du monde. Restez donc à l'écoute sur Bon à savoir. Avant de vous dévoiler les sombres secrets de la vie sur les yachts des célébrités, nous aimerions faire la lumière sur les lieux où cette vie se déroule, c'est-à-dire les super yachts de luxe. Par exemple, Tranquility, avec une longueur de plus de 90 mètres, le méga yacht a tout ce que vous pouvez imaginer en termes de luxe. Outre plusieurs chambres et salons, il dispose d'un jacuzzi, d'un sauna, d'une salle de sport, d'une salle de cinéma et même d'un héliport pour l'atterrissage des hélicoptères. Il peut également accueillir 26 invités, ainsi que près de 30 membres d'équipage. Le propriétaire est l'homme d'affaires malaisien Joe Low. Nous reviendrons sur ce nom plus tard. Mais voyons quelques autres yachts, comme le Serene, qui est beaucoup plus extrême. Ce méga yacht est le plus luxueux de sa catégorie au monde. Sur ces 7 ponts incroyables d'une superficie de 4500 mètres carrés, on trouve 2 héliports, un mur d'escalade intérieur, 3 piscines, un spa entièrement équipé et son propre sous-marin. Ce yacht de luxe appartenait en fait au milliardaire russe Yuri Shefler, avant que Mohammed bin Salman, prince héréditaire et vice-premier ministre d'Arabie Saoudite, ne le lui achète pour la somme faramineuse de 350 millions de dollars. Au passage, le yacht le plus cher du monde est l'Eclipse, qui coûte la somme faramineuse de 1 milliard de dollars et dispose même de son propre système de défense antimissile. Il appartient à l'oligarque et milliardaire russe Roman Abramovitch. Mais qu'est-ce qui rend ces yachts si indescriptibles ? La première chose à savoir est que dans le monde des super riches, il existe un très grand secret entre les propriétaires de yachts, les célébrités et les invitées féminines, appelé yachting. Ce phénomène a été rapporté par de nombreux témoins anonymes ainsi que par certaines célébrités. Le terme yachting signifie littéralement navigation, mais dans certains cercles, il a une signification complètement différente. Des jeunes femmes de préférence sont invitées par de riches hommes d'affaires et des personnes influentes sur leur yacht de luxe. En retour, elles reçoivent des cadeaux coûteux, tels que des bijoux ou de l'argent. Toutefois, ces jeunes femmes ne sont généralement pas des filles ordinaires, mais des actrices, des mannequins et des influenceuses en herbe. Et les cadeaux coûteux et l'argent ne sont souvent pas la principale raison pour laquelle les femmes se rendent sur des yachts. Ce sont plutôt des hommes d'affaires influents qui offrent aux femmes des opportunités de carrière uniques en plus des cadeaux matériels. Il peut s'agir, entre autres, de simples hommes d'affaires, riches et inconnus, qui peuvent user de leur influence pour leurs invités, mais aussi d'agents de mannequins, de producteurs de films, etc. Par exemple, la rumeur veut que le mannequin russe Irina Shayk, qui n'avait aucune expérience en tant qu'actrice, ait obtenu son premier rôle dans le film Hercule de cette manière. Mais il n'y a pas que des mannequins ou des actrices relativement inconnus qui sont invités sur les yachts d'hommes d'affaires fortunés. Selon le magazine Stylist, même des célébrités connues suivent cette tendance secrète. Le mannequin américain Emily Ratajkowski, par exemple, a révélé dans son livre qu'elle aussi était active en tant que yacht girl. Sur son compte Instagram, on peut trouver des vidéos sur des yachts dans lesquelles on la voit avec d'autres célébrités comme Hailey Bieber ou Bella Hadid. Au passage, ces filles demandent environ 30 000 $ par nuit. Une somme alléchante qu'une jeune actrice américaine n'a pas voulu laisser passer. Il y a quelques années, elle a publié un article intitulé « Je ne me suis jamais sentie aussi dégradée de ma vie ». Bien que la jeune femme ait souhaité rester anonyme, on suppose, sur la base de certains éléments, qu'il s'agit de l'ancienne actrice de la série Glee, Vanessa Lengy.
Après la fin de Glee, elle a probablement été persuadée par une collègue actrice d'accepter un emploi spécial sur un yacht. Après avoir accepté sa première et probablement dernière offre en tant que fille de yacht, elle s'est donc envolée pour l'Europe, où elle a rencontré d'autres femmes dans un hôtel. Elles sont ensuite emmenées sur un yacht avec des hommes riches où les femmes déjà expérimentées s'habillent peu ou pas du tout. Pendant la semaine de la fête, non seulement l'alcool coulait à flot, mais des substances illicites de toutes sortes étaient distribuées aux participants. Lorsque l'une des femmes s'est évanouie, personne ne l'a aidée. Au lieu de cela, la femme inconsciente a été filmée et touchée par les hommes. Elle a également décrit que les hommes étaient très grossiers et qu'ils les agressaient pendant qu'elles nageaient ou qu'ils leur tendaient des embuscades sur le bateau pour s'approcher d'elles. Après cette semaine, qu'elle a décrite comme l'une des pires de sa vie, elle est retournée avec un petit nombre de femmes dans un hôtel où 6 d'entre elles ont dû partager une chambre. D'autres avaient déjà quitté leur emploi parce qu'elles n'en pouvaient plus. Pourtant, malgré les expériences violentes et parfois même mortelles vécues, il y a toujours des jeunes femmes qui s'offrent aux hommes. L'endroit le plus connu pour cela est d'ailleurs la France. Le Festival de Cannes est l'un des événements les plus spéciaux de l'année, où jeunes femmes peuvent gagner la somme incroyable de 40 000 $ par nuit. Mais il y a aussi des entreprises qui tentent de gagner de l'argent dans le monde des yachts. La société 138EO, par exemple, est tombée dans le discrédit à plusieurs reprises en promouvant de jeunes mannequins et actrices en herbe auprès d'hommes d'affaires fortunés. L'entreprise utilise même des publicités assez importantes à cette fin, ainsi que des posts Instagram. Dans ces derniers, ce n'est pas tant l'eau ou l'entreprise de mode qui est mise en avant que les femmes photographiées, dans leurs vêtements moulants. Le cerveau de l'entreprise n'est autre que Kris Jenner, mère et chef des Kardashian. Bien que Kris Jenner nie évidemment diriger une agence avec des filles, des accusations selon lesquelles elle prêterait même ses propres filles à des hommes fortunés ne cessent de faire surface. Kris Jenner aurait laissé sa fille Kylie, encore mineure à l'époque, monter sur le yacht du tristement célèbre homme d'affaires malaisien Joe Low. Cet homme, dont nous avons déjà présenté le yacht, aime faire la fête de manière dispendieuse en organisant des soirées somptueuses avec des invités de marque. Mais Kim Kardashian a également été vue quittant sa maison avec un sac poubelle rempli d'argent après une folle nuit de fête. Lowe est également connu pour ses agissements frauduleux en dehors des soirées. Il aurait pillé un fonds d'État de son pays qui contenait plusieurs millions de dollars. On ne sait pas exactement comment il s'y est pris, mais son yacht pourrait s'avérer extrêmement utile à cet égard. Car en plus de distribuer des rôles d'acteurs recherchés, une foule d'autres affaires sont conclues à bord des yachts ultra luxueux. L'avantage est que les yachts sont difficiles à espionner en mer et qu'il est donc difficile de contrôler qui y rencontre qui. Pour plus de confidentialité, certains employés spéciaux sont là uniquement pour rechercher des mouchards ou des caméras sur les yachts. Ils vérifient également l'absence de drones ou chassent les paparazzis. Outre l'agent de sécurité, de nombreux autres membres du personnel doivent garder le silence sur ce qui se passe et signer des contrats stricts. En outre, l'équipage est bien sûr là pour choyer les propriétaires et les invités et répondre à leurs moindres désirs, même s'il s'agit de choses vraiment absurdes. Par exemple, des animaux vivants sont transportés par hélicoptère pour être abattus à bord, afin de servir aux propriétaires du yacht de la viande parfaitement fraîche. Les propriétaires de yachts millionnaires croient également qu'ils peuvent s'en tirer à bon compte selon les rapports d'anciens membres d'équipage. Les membres de l'équipage, qui sont souvent engagés sur la base de leur apparence, reçoivent même parfois des paiements spéciaux et d'autres primes pour leur silence après de tels incidents. Mais le travail quotidien d'un employé de yacht est loin d'être rose. Ils travaillent par équipe de 16 à 18 heures, sans pause, et les choses ne s'arrangent guère à la fin de la journée. Alors que leur patron s'installe confortablement dans de vastes espaces de vie et de sommeil, les membres de l'équipage doivent parfois partager une petite cabine avec 6 autres personnes, de sorte que l'intimité est absolument impossible pendant leur séjour à bord. Nombreux sont ceux qui sont physiquement et mentalement épuisés à la fin de ces voyages. En outre, il y a toutes sortes d'incidents mystérieux où les membres de l'équipage disparaissent car tout simplement ou sont retrouvés sans vie,
comme dans le cas de Sinead McNamara, âgée de 20 ans. L'Australienne travaillait sur le super yacht d'un mineur milliardaire mexicain. Un matin, son corps inerte a été découvert emmêlé dans plusieurs cordes par le capitaine d'un bateau qui se trouvait à proximité. Bien qu'elle ait été secourue et réanimée, elle a succombé à ses graves blessures sur le chemin de l'hôpital. Les enquêtes menées par la suite n'ont pas permis de trouver de preuves d'un acte criminel, bien que de nombreux experts ne puissent pas imaginer qu'il s'agisse d'un accident. Comme vous pouvez le constater, il se passe de très mauvaises choses sur les yachts des super riches. Les jeunes femmes sont exploitées et vendues comme des marchandises, au mépris de leur santé mentale ou physique. De plus, l'intimité des yachts est également utilisée pour des affaires douteuses et les membres d'équipage sont souvent victimes des excès de leurs employeurs. Bien sûr, il faut préciser qu'il s'agit là d'un petit cercle de propriétaires de yachts controversés. De nombreuses célébrités et stars qui passent également leurs vacances sur des yachts n'ont rien à voir avec ces événements. Quoi qu'il en soit, donnez-nous votre avis sur les reportages vidéo, les incidents et l'état des super yachts dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous pour en savoir plus et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois sur Bon à savoir.